Bonjour. Toujours avec les incertitudes, après avoir détaillé comment utiliser les calculatrices scientifiques pour déterminer l'incertitude de type, aujourd'hui on va passer à Python, ou Python, un langage de programmation que vous avez l'habitude de travailler avec euh, au lycée. Donc, vous avez appliqué Python en mathématiques, en physique, chimie et en enseignement scientifique et peut-être SVT. Alors, aujourd'hui, on va établir quelques programmes en Python qui vont nous aider à présenter le résultat final pour une valeur avec son incertitude type. Alors, premièrement, côté théorique, on va voir les différentes formules nécessaires pour établir ce programme. On a la première formule, c'est pour calculer la valeur moyenne. On sait qu'en mathématiques, x bar, c'est x1 jusqu'à xn divisé par n. C'est 1 sur n, somme des xi, i varie de 1 jusqu'à n. Deuxièmement, l'écart type. L'écart type indique par conséquent dans quelle mesure la distribution des valeurs ou bien des mesures en physique s'écarte de la valeur moyenne. Donc, on va essayer de trouver sigma n-1 et non pas sigma n. Donc, S est égal à la racine carrée des sommes des xi moins x bar, c'est la valeur moyenne, le tout au carré. I varie de 1 jusqu'à n sur n-1. Alors maintenant, pour l'incertitude type A, U de x, c'est S divisé par racine carrée de n. Le résultat avec son incertitude, on peut l'écrire sous cette forme. X est égal à x bar plus ou moins U de x, où x bar c'est la valeur ou bien la moyenne d'estimation de la grandeur et U de x c'est l'incertitude correspondante. Alors, maintenant, concernant les codes ou bien les programmes qu'on va établir en Python, je vous présente trois programmes ou bien trois codes qui vont essayer de calculer ou la moyenne, l'écart type, l'incertitude type, et enfin afficher la valeur moyenne, plus ou moins l'incertitude type. Donc, premier programme qu'on va essayer de lire. Donc, on va essayer d'importer des données. Donc, la saisie des données, elle va se faire à l'aide de l'instruction input. Donc, après avoir entré une valeur, on va séparer la première valeur avec la deuxième avec un espace et jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas de limite d'entrée pour les données ici. Donc, pour la deuxième partie, c'est la partie calcul. La moyenne, c'est mean en anglais, mean valeur, c'est-à-dire les valeurs, elle va nous calculer la valeur moyenne. Écart type, ça existe une instruction, bien une commande. En Python, elle va directement nous calculer. Alors, il y a un petit problème pour l'écart type. Elle va nous calculer la valeur des sommes des xi moins x bar sur n et non pas n-1. Et c'est une nouvelle variable que j'appelle ET, écart type. C'est la valeur qui va être affichée à la fin. Je vais vous expliquer à la fin. Affichage des résultats, on a la moyenne des valeurs à 4 chiffres après la virgule, l'écart type à 4 chiffres après la virgule, l'incertitude type à 4 chiffres et le résultat final, la moyenne à 4 chiffres après la virgule, plus ou moins incertitude type 4 chiffres. Par contre, le deuxième programme, on a fait rentrer déjà les 6 données concernant la période du pendule simple, qu'on va voir juste après. Calcul de la moyenne, calcul de l'écart type, et toujours on a fait entrer le ET pour la vraie valeur, et l'affichage ici, il est à 3 chiffres après la virgule.
Pour le troisième programme, on a fait rentrer les données. Bon, on a pu calculer l'écart type à l'aide de Python. Python, il va directement nous calculer l'écart type sans lui donner la formule. Pour le calcul de l'incertitude type et pour l'affichage, ici on a gardé trois chiffres après la virgule. Alors, on va appliquer l'exemple du pendule simple, donc les valeurs de 1,35, 1,36, 1,38, 1,36, 1,37 et 1,35. Les voici. Et pour afficher, t est égal à t bar plus ou moins u de t, où t bar c'est la valeur moyenne et u de t c'est l'incertitude type. Donc on va directement faire entrer ce programme-là, c'est le troisième. Donc à l'aide de cette application, on va essayer de voir qu'est-ce qui est écrit ici. Alors on a notre programme, les données, la partie entrée, la partie traitement, c'est-à-dire il y a des calculs, et la partie sortie, c'est-à-dire l'affichage. OK? Alors, on va faire play ici, exécuter. Donc, il va nous exécuter. La valeur moyenne, elle est écrite avec un bon nombre de chiffres après la virgule. De la même façon, l'écart type et l'incertitude type. Et à la fin, on a 1,362 plus ou moins 0,005 secondes. Bien sûr, l'unité, c'est secondes. Alors, si on va voir maintenant, si on va voir notre programme, le voici, il est en capture d'écran. Alors, l'écart type, j'ai écrit ici la formule, c'est somme des x bar moins xi, x bar moins xi au carré sur n. Donc a est égal à racine carrée de b sur n. J'ai remplacé la somme par b et écart type par a. Donc on sait que la vraie écart type qu'on veut travailler avec, c'est b sur n-1. Donc la variable c, après j'ai fait c sur a. Donc on simplifie les b. Donc c sur a est égal à racine carrée de n sur n-1. Et on détermine le c qui est égal à a racine carrée de n fois n-1. Tout ça, c'est écrit en ligne 12. Vous voyez l'écart type. ET est égal à écart type multiplié par np squared. C'est la racine carrée de n sur n-1. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.